Ce sont les chroniques, chronique culture. Je vais vous emmener au théâtre, puis au cinéma avec les podcasts. Et on va danser sur cette musique, puis voyager sur notre canapé devant des séries. C'est les chroniques culture, c'est maintenant. Bonjour à tous, bien sûr, déjà je vous souhaite un beau joyeux Noël et un beau réveillon pour ce soir. Et moi, avant d'aller manger un bon repas en famille, une bonne on va faire une raclette pour le réveillon. Et demain, on va faire un bon repas. Je vous souhaite à tous et à tous un bon joyeux Noël, que toutes vos familles, vos amis, que vous aimez beaucoup et que ce monde est magnifique. Et avec une chanson d'Oshi, Tu vas me quitter, on va fêter Noël comme ça. Sur une chanson d'Oshi. Parce que oui, la culture, même si c'est Noël, c'est tous les jours avec moi. Et on commence cette chronique spéciale Noël en pensant fort à la famille et à la grande animatrice, la grande cuisinière Maïté qui nous a quittés ce week-end, ce dimanche, le 21 décembre, à l'âge de 86 ans. Elle nous a fait rêver dans les années 80-90 avec ses émissions et son accent légendaire. Et surtout une de ces émissions cultes avec les anguilles qu'on n'oubliera jamais. Bien sûr, on commence ce magnifique semaine culture avec la merveilleuse chanteuse Oshi, que je suis très très fan. Son album qui est sorti l'année dernière, avec son album Cœur Parapluie. Oui, Cœur Parapluie, parce qu'un parapluie a un cœur. Je ne savais pas qu'un parapluie avait un cœur, qui est sorti en 2033, où elle nous fait danser, bouger, tout en nous faisant pleurer. Moi, bien sûr, je vous emmène aussi en spectacle au théâtre. On va revenir sur la pièce de théâtre Drôle de génie qui était présentée en 2023 avec la magnifique Victoria April et le magnifique Lionel Astier. On va nous montrer la vie de Carla, qui est jouée par Victoria, qui est dynamique et élégante, et son mari François. Leur vie tourne autour de lui. Un jour, un courrier qui va arriver chez eux va tout changer dans leur vie. Mais avec Oshi, ils vont réussir à réparer leur vie. Et moi aussi, je pense. Comme il n'y a pas de bande-annonce pour les spectacles, on va continuer avec le deuxième spectacle de la semaine. C'est un humoriste belge. Je suis très fan de cet humoriste. Il s'appelle Guillaume. Il est revenu en 2023 avec un nouveau spectacle qui s'appelle Guillaume vous détend. Et oui, il me détend. Moi aussi, j'ai le droit de me détendre avec lui un peu. Et t'inquiète, nous aussi, on se détend avec toi. Si vous voulez rire, je vous conseille d'aller voir un belge. Et j'espère que vous avez offert des places de spectacle et des concerts pour aller voir Oshi à vos familles ou aller voir Guillaume en spectacle. Parce qu'il faut oser et c'est magnifique et c'est drôle. On continue avec la première série de la semaine. Oui, la première série de la semaine est Babylone Berlin, saison 4, une série de Canal+. Un mystérieux américain qui fait route vers Berlin pour se venger de deux autres personnes, pour se venger, pour faire tomber quelqu'un, tout en menant l'enquête. Bon, moi je préfère aller danser sur Oshi et chanter parce que je ne suis pas flic. Mais surtout, je vous laisse avec la bande-annonce de Babylone Berlin. Vous allez adorer la bande-annonce, je suis sûr. Et on se retrouve juste après pour parler de la deuxième série de la semaine. Et voilà, on se retrouve toujours avec Oshi, bien sûr. Écoutez, et on parle de la deuxième série de la semaine. On va parler de la saison 2 de La Défense de Lincoln sur Netflix. J'adore parce que je suis fan de Michael Coney, qui est l'écrivain de La Défense de Lincoln, qui est un peu où on nous transmet un avocat et tout, qui s'appelle Mickey. 2003 pour l'équipe de Mickey, qui doit plancher en fer Lisa pendant que lui doit trouver une solution inventive pour un adolescent. Après avoir poussé Andrea à dévoiler son jeu, elle court un gros risque et va-t-il la sauver? Pour en savoir plus, je vous conseille d'aller regarder cette série sur Netflix. Allez, on continue avec le prochain film de la semaine. On va parler d'un film qui se retrouve sur Prime Video, qui s'appelle sur Romeo Santos Kiss of Bachata, une star brésilienne, une star mexicaine. Sur HBO Max, vous pouvez retrouver Romeo Santos. On va écouter une de ses chansons, on va écouter après Oshi, on laisse Oshi tranquille, on va mettre Romeo Santos. C'est un chanteur là-bas de bachata. Il nous fait danser la bachata. Je suis nul en danse, me demandez pas de faire danser avec les stars, je suis pas prêt. J'adore danser, mais je suis nul.
Et on va voyager autour de la bachata avec ce magnifique film, si vous l'avez toujours pas vu, qui est sorti en 2023 aussi. Le deuxième film de la semaine est L'incroyable embouteillage. Si vous l'avez vu, ce magnifique téléfilm, le tout premier et même le deuxième, mais on va parler du deuxième plus tard. On parle d'abord du premier. En fait, c'est un téléfilm où tu mets sur M6 où il y a plein d'artistes qui jouent dedans, Elie Moon, Chantal Latsou et d'autres. Et on va les retrouver dans un embouteillage qui va être créé sur l'autoroute. Tout le monde était dans l'embouteillage. C'est le moment où tu entends des... On va pas dire, voilà, des ta gueule, voilà, ta gueule. Voilà. On va dire plein d'insultes et tout, hein, en ayant. Et c'est drôle, c'est époustouflant, c'est juste drôle. T'as envie de rire toute la journée. Hein, mais moi, je préfère rire et danser sur la bachata. En plus, c'est Noël et la bachata, c'est parfait pendant les fêtes de Noël, comme on dit. Le prochain film, et c'est le troisième film de la semaine, mais c'est le premier film de la semaine du côté cinéma. On va en direction du cinéma avec le film Ernest Cole, photographe. On nous montre la vie du grand photographe Ernest Cole qui va exposer dans le monde entier les horreurs de l'apartheid. Si vous voulez en découvrir plus, allez voir ce très beau film qui a été présenté à Cannes en 2024. Et moi, je continue à danser un peu avec vous sur ça. Mais on va laisser Romeo Santos parce qu'on a beaucoup de chansons à écouter. C'est un peu long quand même. Dansez sur ça, profitez de danser sur ça. Moi je vous conseille, c'est pas étonnant, donc on écoute de la bachata. Et finalement je découvre en même temps que vous Romeo Santos, que j'ai téléchargé cette semaine, hein, pour vous, hein, parce que moi j'adore écouter, mes oreilles adorent écouter tout. J'ai des oreilles, j'adore écouter tout, que ce soit du rap, de la bachata. T'as envie de danser là. Ouais, je suis en train de chercher la prochaine chanson que je dois vous mettre. Je dois la trouver, on va chercher comme ça. Et voilà. On va écouter un peu, vous allez reconnaître la chanteuse. Hein, j'adore cette chanteuse, elle est marraine de la nouvelle saison de la Star Academy. Elle va jouer dans son premier rôle en tant que c'est José Garcia, William Lebdict et Victor Belmondo, Laura Felpin ou encore Grégoire Ludic. Ça s'appelle Jolie Jolie, ça sort le demain, en même temps le 25 décembre, c'est beau pour avoir Noël, on a de merveilleux cadeaux au cinéma. J'irai le voir peut-être jeudi, hein, la magnifique chanteuse Clara Luciani, bien sûr à la sortie de Noël, bon, qu'on en parlera peut-être plus tard. Qu'on parlera peut-être plus tard. Voilà. Avec la chanson Tout pour respirer, qu'on adore, qui est sortie cette année. Le film se passe dans les années 70 entre Paris et Rome, le destin d'un écrivain qui va changer sa vie en percutant une star montante du cinéma. Si on veut en savoir plus, allez au cinéma. Et moi, je vous laisse avec la bande-annonce. Écrivez-moi la plus belle histoire d'amour que vous puissiez imaginer, et je me charge d'en faire un film. Quand je l'ai vue si belle, à l'autre bout du bar, j'ai pensé c'est Noël, quelques jours en retard. La comédienne principale. Là, bien sûr, vous voyez mon chat, Miaous, hein, qui est là, en train de faire des conneries, mais bon, voilà, c'est le prochain film qu'on va parler. Nosferatu est de retour, le roi des vampires va venir hanter vos nuits le 25 décembre au cinéma. C'est le 5e film de la semaine, et c'est Nosferatu avec la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, la belle Lily Rose Depp qui joue son premier rôle principal aux côtés d'Aaron Taylor-Jones, Willem Dafoe et d'autres. Allez voir le film, je vous le conseille, c'est un magnifique film d'horreur si vous voulez avoir peur le 25 décembre. Le 6e film de la semaine, c'est Planète B. On va retrouver la magnifique alien Adèle Exarchopoulos. Le film se passe en 2039. Elle va jouer une personne qui se cache derrière l'État en France, qui se déroule en France, le film en 2039. Si vous voulez avoir plus d'infos, moi je vous conseille juste d'aller voir le film et surtout la bande-annonce. On se retrouve juste après pour parler du 7e film de la semaine. Tu te rappelles de rien? Il y avait des drôles. On se retrouve pour parler du 7e film de la semaine. On est de retour avec le 7e film de la semaine. C'est un personnage iconique qu'on adore. C'est pour les enfants. Le 25 décembre, c'est un magnifique cadeau. Il est même plus rapide que Noah Lyles, le champion d'athlétisme. Hein. C'est Sonic 3 qui est de retour. Si vous voulez rire, pleurer, voyager avec un magnifique Sonic, notre souris bleue qu'on adore. C'est un magnifique cadeau pour les enfants. Et moi, je vous laisse avec la bande-annonce de Sonic 3. Et on se retrouve juste après, toujours avec Clara Luciani pour parler du 8e film de la semaine. Sonic,
tu as enfin trouvé ta famille. Qui peut tenir le rythme? Je sais que ça n'a pas toujours été facile. Mais tu n'as pas changé ce que tu as là-dedans. Ouais, dans mes poumons. Ou dans ton cœur. Le 8e film de la semaine est une comédie de la semaine, c'est les cadeaux. Si vous adorez les cadeaux, si vous aimez vous offrir des cadeaux, mais si vous aimez recevoir des cadeaux de merde, je vous conseille juste d'aller voir ça le jour de Noël. On est en famille, on offre des cadeaux des fois originales, mais on est en famille avec Chantal Lobby, Gérard Darmon, Camille Lelouch, Tom Lève, Liliane Rover, Max Boublé et d'autres. Vous allez rire et je vous le conseille d'aller voir ce film. Et moi je vous retrouve juste après pour parler du 9e film de la semaine. Et ben on continue parce qu'il n'y a pas de bande-annonce pour ce film par contre. Le 9e film de la semaine c'est Mai Sunshin. C'est un film qui a été présenté au Festival de Cannes. C'est un film japonais. Le film se passe sur l'île d'Hokkaido en hiver, la saison du hockey. Mais deux personnes vont s'entraîner. Un va s'entraîner au lieu de faire du hockey, va s'entraîner pour faire du patinage artistique en duo. Va-t-il réussir à gagner cette compétition? Et pour savoir s'il va gagner cette compétition, je vous conseille d'aller voir le film au cinéma. Parce qu'il n'y a pas de bande-annonce. Le 10e film de la semaine, c'est Mon Inséparable. On va suivre la vie de Mona, vit dans un appartement à Créteil avec son fils conteneur Joël. Si vous voulez en savoir plus sur les deux, moi je vous conseille juste d'aller voir la bande-annonce et d'aller voir le film au cinéma. Le film a été projeté à la Mostra de Venise en 2024. On peut retrouver l'actrice Laure Calamy que je suis très très fan. Et on va remettre un peu de... Dans notre vie, on va nous remettre un peu de... Attends, dans un petit coup, on nous remet Bruno Putuzulu alors que je vous l'avais déjà fait écouter. Et on va remettre un peu de Roméo Santos avant de mettre la dernière chanson. Écoutez ça. Et dansez sur ça. Profitez, dansez sur ça. Et surtout, moi, je vous laisse avec la bande-annonce de Mon Inséparable. À tout de suite, on se retrouve juste après pour parler des 2 derniers films de la semaine. Je te manquerai pas? Un petit peu. Comment? Un petit peu, juste un petit peu. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Il s'indigne. Un peu de respect pour ta merde. Le 11e film de la semaine est Motel Destino. On va partir au Brésil. Aujourd'hui, cette semaine, on est au Brésil. C'est le soleil, l'hiver, c'est tout, c'est Noël, partout. Le film a été aussi présenté au Festival de Cannes cette année. Le film se passe dans un hôtel très dangereux où se passent des jeux de désir. Une nuit, il faudra aller voir le film. Et moi, surtout, je vous conseille d'aller voir le film au cinéma. Et on va mettre la dernière chanson de la semaine. C'est un groupe que je suis très très fan. Goldplay. Et on va écouter, on va parler juste après avec... mais je vous laisse d'abord avec la bande-annonce de Motel Destino. Como é teu nome mesmo? Heraldo. Parece nome de gente importante. Eu posso passar mais tarde e posso resolver isso aí. Eu trago dinheiro. Eu posso trazer, dona... Diana. Ele te esperou até o último minuto, porra! Ele morreu por tua causa! Prochain, le dernier film de la semaine est Le Déluge. On va retrouver le grand Guillaume Canet au cinéma. Le film se passe en 1792 autour du roi Louis XIV et de la reine Marie-Antoinette, où ils vont se retrouver en prison pour le reste. Il faut aller voir le film pour en savoir plus. Et moi, je vous le conseille. Et on se retrouve juste après. Moi, je vous laisse avec la bande-annonce de Le Déluge. Et on va parler du dernier film de la semaine. Sire, j'ai ordre de vous accueillir, vous et votre famille, ici à la tour du Temple. Vive la France! Vive la Révolution! Dans un premier temps, c'est ici que vous dormirez? Ça doit être une erreur. Le dernier film, la dernière chanson de la semaine, on se quitte avec Goldplay. Moi, je vous souhaite un bon joyeux Noël, de bonnes fêtes. On va écouter toutes les chansons de Noël, c'est génial. Alors, ils nous ont fait rêver en 2023 avec plein de concerts et tout. Ils sont encore en concert ils ont été en concert cette année et ils ont fait un tour au Stade de France, au Groupama Stadium en 2023. Et surtout, on espère les retrouver l'année prochaine. Et moi, je vous souhaite un joyeux Noël encore. Et à plus avec Goldplay.